Le Startup Weekend, c'est une très bonne opportunité dans un temps d'espace très réduit. C'est avant tout une expérience qu'il faut vivre et c'est vraiment une expérience de l'entrepreneuriat sans les risques. Ça ouvre des possibilités dans plein de domaines. Je me suis rendu compte que l'entrepreneuriat ne faisait pas si peur. Pour moi, en tant que jeune, c'est hyper important ce que j'ai vécu ce week-end et ça m'a appris beaucoup de choses et ça me donne vraiment envie de continuer. Voilà. Mon rôle, c'est d'être là pour vous accompagner, pour vous aider, pour que tout se passe bien et tout se passe le mieux possible pour vous. Et je serais ravie aussi de vous conseiller. N'hésitez pas à venir nous voir aussi si vous avez besoin de... Pas forcément de conseils sur la manière opérationnelle, mais plus voilà, qu'on vous facilite la vie. Je suis Manon, je travaille dans un incubateur où j'accompagne des startups et cette année, j'ai repris l'organisation du Startup Weekend Clermont. Le Startup Weekend, c'est très intense. On passe par des phases techniques. On va construire son idée, aller la valider avec le marché, prototyper, rencontrer des utilisateurs, essayer de trouver un modèle économique, apprendre à présenter son idée. L'idée, c'est que tout vient depuis septembre. J'ai décidé de bien organiser mon année. Du coup, j'ai créé un petit fichier Excel. Voici les recettes que je peux te proposer pour ce soir. Bon appétit. Donc moi, ce que je veux faire en fait, c'est faire revenir les gens dans les magasins. Mon idée, ce serait de créer une application pour déjà connecter ces personnes-là entre eux. Et je voulais vous poser une question. Qui parmi vous a des enfants ou a déjà dans sa vie été un enfant? Une plateforme numérique où on traduit des livres et publié en format général. Chaque fois que je finis un cours, je mets dans 5 mots maximum le titre du cours, qu'est-ce qu'on a fait pendant la séance, et après les devoirs que j'ai à faire pour la semaine prochaine. L'application s'appellerait le Red Shop. Sauf que ce fichier Excel, c'est vraiment trop simple. Je me suis dit, pourquoi pas transformer ça en une application. Je veux monter un réseau d'experts, un réseau de personnes de confiance qu'on pourra solliciter pour tester les enfants en situation réelle. L'idée, en fait, c'est de pousser les enfants vraiment à bien se brosser les dents en ayant quelque chose de très ludique. Alors, je suis arrivé sur le Startup Weekend hyper ouvert, avec l'envie simplement de participer à une aventure humaine. Alors le choix du projet, ça s'est fait par un choix de cœur. Je suis professionnel dans le domaine de l'agroalimentaire et il y avait un projet qui était en ce sens-là. Et je trouvais que c'était intéressant parce que c'était une démarche effectivement qui est tendance mais qui apporte aussi un bienfait pour les individus, des cupcakes sains. Et donc je trouvais intéressant de pouvoir y participer parce que je pensais qu'avec mes compétences au niveau commercial, marketing et agroalimentaire, je pouvais apporter à l'équipe. Quand on commence en fait le Startup Weekend et qu'on a choisi son équipe, son projet, une des clés c'est comme pour une vraie entreprise, comme quand on veut démarrer une start-up, c'est de se comprendre. Et donc on a passé pas mal de temps, une soirée en fait, à d'abord en fait faire connaissance entre nous, savoir pourquoi on était là, qu'est-ce qu'on a envie d'apporter, quelles étaient nos compétences. J'ai créé mes produits, donc voilà, j'étais aussi en parallèle pour m'épanouir, de me ressourcer, de faire ça. Non, je suis au lycée, je suis une formation de management gestion avec spécialité informatique. Et après ma mère elle est revenue et puis on est parti en France. À ce moment-là j'ai fait un bac. Et puis après on est parti, on a réparti en fait les rôles entre les équipes, entre les différentes personnes au sein de l'équipe. Et ça nous a permis effectivement d'être assez efficaces dans la préparation du pitch de fin de Startup Weekend du dimanche soir. Bon, je suis pas en mesure de choisir de façon par rapport à ce que j'aime, par rapport à des critères qui sont les miens. Non, je te parle pas là. C'est pas eux qui le font, c'est toi qui le fais à leur place. Tu leur livres le produit consommable. Ultra personnalisé. Aujourd'hui, c'est pas accessible en France. En fait, muffin. Donc ça, c'est muffin. Donc ça, c'est muffin. Et après, le cupcake, tu rajoutes en fait la crème et après le topping. Par exemple, à Anvers, en fait, il y a des boutiques de... C'est un moment de convivialité et les personnes aiment bien cette notion de topping. C'est comme tu fais ton ami. Maintenant, quand tu regardes les villes dans lesquelles elle est implantée, bonjour la taille de la population.
Donc tu as une capacité en termes de zone de chalandise pour effectivement venir vers ton point de vente. Et ça c'est majeur. Un des passages obligés effectivement dans le cadre du Startup Weekend, c'est de tester son produit, que ce soit en B2B ou en B2C. Et donc nous, on avait un produit qui allait vers les consommateurs finaux. Et donc on est allé au marché en fait, rencontrer directement les consommateurs potentiels de nos produits, leur faire déguster et surtout aussi leur poser un certain nombre de questions pour vérifier qu'il y avait une viabilité, même pas encore économique, mais déjà une viabilité d'appétence en fait pour nos produits. Et ça se scie bien évidemment quand on parle d'agroalimentaire, et là d'un produit qui est sain et qui est en même temps gourmand. Bonjour messieurs, dames, est-ce qu'on peut vous demander votre avis sur des cupcakes? On vous en offre un? Alors ça c'est pour ça, c'est super. Alors peut-être que vous n'allez pas vouloir les goûter, mais notre objectif en l'occurrence c'est de proposer demain, avec une petite roulotte, des cupcakes healthy, donc justement sains, éventuellement sans gluten en fonction des types de produits. Et donc on a besoin en fait de recueillir un peu l'avis justement des gens pour savoir si ça peut les intéresser. Ce serait quelque chose que vous mangeriez uniquement pour vous ou éventuellement avec de la famille, des amis? Oui, avec de la famille, avec des amis, avec plaisir. Eh bien super, très très bien. C'est quelque chose qui vous intéresserait? Bien sûr, oui. De pouvoir effectivement acheter des cupcakes healthy? Surtout les cupcakes, ça se fait rare ici en France. Et quand on les achète dans les grandes surfaces comme celles qui au champ, ils sont trop sucrés, ils sont... Donc les cupcakes healthy, c'est quelque chose qui vous intéresse? Ça m'intéresserait d'aller les acheter vers les personnes qui savent ce qu'ils font et ils les font bien, que de les acheter dans les grandes surfaces. Super. Et vous avez une carte là ou vous n'avez rien du tout là? Parce que moi j'ai un commerce après, peut-être que je pourrais en vendre dans mon commerce. Ah d'accord. C'est pour ça. Essayez de prendre vos contacts en fait. Commerce en quoi? Moi j'ai une boucherie charcuterie. Je pense qu'on a été un des groupes où il y avait la plus grande diversité en termes d'âge, en termes de profil et forcément des situations complètement différentes aussi dans le fait de travailler en commun. Donc moi j'ai fait un travail sur moi-même évidemment aussi dans le cadre de ce groupe, puisque j'étais on va dire la personne avec le plus d'expérience et aussi le plus âgé. Forcément il faut laisser sa place à tout le monde et c'est la règle du jeu à mon sens quand on participe à ce genre de week-end, c'est que chacun puisse apporter sa pierre à l'édifice quelles que soient ses compétences, son habitude de communication ou non. Startup Weekend, c'est un endroit où on peut découvrir des personnes, découvrir de nouvelles choses et justement s'entreprendre dans des activités qui normalement font peur. Ce week-end, je suis arrivée vendredi, complètement stressée, j'avais vraiment peur de rentrer sur le terrain de l'inconnu, même si j'avais déjà fait un start-up avant, là j'avais l'impression que c'était tout un autre niveau. Et en fait, quand je suis arrivée ici, la réalité elle était complètement différente et ça faisait beaucoup moins peur que quand j'étais toute seule il y a 2 ans. Et maintenant, forcément, si jamais je rentre dans une entreprise, ça va être complètement différent dans le sens où j'aurai acquis les connaissances, j'aurai acquis des connexions avec d'autres personnes du même milieu. C'est un avantage de malade. J'ai fait un chiffre comme ça. Gluten et lactose. Une maman. Nadia, il faut faire le calcul de la marge opérationnelle. Je ne l'ai pas fait moi. On a mis un chiffre bidon. Et que vous pouvez manger. Opérationnel, je ne l'ai pas fait. C'est 70%. Et donc, on est des cuisiniers vendeurs. C'est une journée assez intense parce que c'est la dernière ligne droite le dimanche. En général, il y a eu des pivots, il y a eu des changement de route de dernière minute, donc c'est un peu une journée de travail hyper intense. À partir de 15h, il y a eu des pitchs blancs où les équipes ont pu s'entraîner devant leur mentor. Et à 17h, on arrête tout. La soirée se lance et on commence les pitchs à 18h. Marqué là les fruits secs. Ils sont là. Le topping, je ne vais pas leur faire le topping parce qu'il n'est pas une vraie crème. En fait. Du coup, ils ont adhéré au Healthy Cupcake. Et comment on génère ce business? On génère ce business avec des cuisiniers entrepreneurs, cuisiniers qui vont fabriquer puis qui vont aller vendre directement. Pour José, qu'est-ce qu'on propose? Donc on propose de la convivialité, de la bonne humeur. 66,7% des Français jouent à des jeux vidéo. L'objectif pour nous, c'est de regrouper ces 2 éléments, mais autour de la gourmandise. Et nous avons identifié que bon nombre d'entre eux
aimeraient avoir une solution pour pratiquer ce loisir qu'ils adorent à l'extérieur. Ce que je cherche en fait, ça va être de redynamiser dynamiser leur point de vente. Problème, Alan, j'envoie l'information aux autres utilisateurs en temps réel. Pourquoi les Français n'achètent pas un cupcake? Et tout le monde disait gras. Et on a voulu jouer coupable sur Alors, le premier prix du jury est attribué à Pile Poil. Le premier mot que j'ai envie de dire quand on me parle du Startup Weekend Clermont 2018, c'est merci. Merci tous, à tout le monde.